Puis il se tut. Mais le son continuait à résonner. Il regarda tout autour de lui. Personne. La carapace tordue d'une tortue était à ses pieds et amplifiait la vibration musiquée par le vent sur quelques restes de tendons. Le violon et l'archet étaient nés. Aujourd'hui, pour vous, je vais réaliser une forme de violon style 1699. Albert? Albert Einstein? Moi, je l'ai rencontré par hasard. J'avais 10 ans. C'était le 27 avril 1901. Mon père, papa, tu verras si je n'ai pas raison. Dis-moi sur quel violon tu joues et je te dirai qui tu es. Mon père était génial. Tout commence par là, Ernestino. Un bon arbre doit être émouvant. Pourquoi t'as fait pousser les bennes en Afrique si on construit les violons à Crémone et à Mirecourt? Albert. Dis-moi, chérie, les sons se propagent dans l'air à travers des particules? Ah ben non, meine liebe Schwalbe, c'est tout simplement une vibration de l'air qui crée des collisions multiples. Si je vous demande tout simplement, c'est que la chaleur, sauriez-vous me répondre? La chaleur? Tout à fait, tout à fait. Eh bien, la chaleur, c'est le chaud. De quoi se compose la chaleur? Comment se propage et où demeure-t-elle? Venant d'un type aussi massif, on se serait attendu à une ballade bavaroise. Mais il joua du Mozart. Albert releva ses lunettes et décréta: Wunderbar, wunderbar, die Freiheit. La musique et la recherche scientifique me donnent la même sensation de libération. Frei, frei sein. Andiamo, balliamo, cantiamo così. Pourquoi les Stradivarius ont-ils tous ces sons-là, même s'ils ont tous différents? C'est à la suite de ça que les violons ont été nommés lo strumento del diavolo, l'instrument du diable. S'il est vrai que vous êtes un savant qui cherche des réponses scientifiques au mystère, je vous défie, monsieur Einstein. Quel est le secret des Stradivari? Même forme, même dimension, même épaisseur, bois similaire. Mais à l'épreuve du jeu,
des vernis, des Stradivari. Après avoir pris connaissance des ingrédients, il s'est renfermé dans les toilettes pour lécher longuement son violon. Le frottement des cordes provoque une vibration sonore que je monte comme un cheval emballé. C'est une note, c'est ainsi. Moi, je suis ceci, et tout ce que je touche vibre avec moi. En effleurant la touche et les doigts du violoniste, je courbe les cordiers. Les sons voyagent d'aller à 340 mètres la seconde. J'y suis, 493 Hz. Je suis ainsi. Je me propage tout au long des parois internes du violon, m'amplifiant, multipliant, grandissant, cherchant comme un fou un trou à travers lequel résonner dehors. Je vais sortir, résonner. Les temps dépendent de la lumière. La lumière marque les temps. Les temps est flexible. On murmure que les sons des cordes de ces premiers violons, quasi humains, provenaient en réalité des cordes vocales des enfants de chœur de la cathédrale. Alléluia, alléluia, alléluia. Disparu mystérieusement et retrouvé mort à la gorge ouverte. Tic-tac, 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 tic-tac. Paganini reste sur Terre, tandis que Einstein monte rapidement sur sa navette spatiale et décolle vers l'espace à très grande vitesse. La vitesse de la montre du voyageur Einstein, T1 est égale à celle de l'immobile Paganini, T divisé par 1 sous racine du facteur de dilatation du temps, bêta au carré, où bêta correspond à la vitesse du voyageur divisé par la vitesse de la lumière. En cherchant le secret des Stradivari, il a trouvé le secret de l'univers. Mais oui, c'est toujours comme ça. Quand on cherche les clés, hein? On trouve les lunettes. Toutes ces géniales découvertes sont peut-être que les résultats d'une simple et charmante tromperie.